Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média, et aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique percutante de l'auteur Adnan Benchakroun. Ensemble, explorons un phénomène discret mais stratégique, la migration mondiale des super riches. Et si le Maroc osait les séduire? Nous vivons, sans exagération, l'une des plus grandes redistributions silencieuses de richesses du XXIe siècle. Un phénomène discret, mais aux conséquences potentiellement colossales. En 2024, plus de 134 000 millionnaires à travers le monde ont décidé de changer de pays. Ils ne fuient pas des catastrophes naturelles, ni même une révolution. Ils partent volontairement, calmement, avec leurs familles, leurs ambitions, et surtout, leurs milliards. On estime que ce mouvement massif implique entre 500 et 1000 milliards de dollars d'actifs. Et c'est loin d'être terminé, les projections pour 2025 sont encore plus impressionnantes. L'auteur affirme qu'il faut dépasser les idées reçues et ce départ n'est pas motivé par la simple fiscalité comme on l'entend souvent. Ce n'est pas une chasse à l'impôt. Ces individus très fortunés, souvent chefs d'entreprise, investisseurs ou créateurs de start-up, ne sont plus simplement en quête d'abris fiscaux. Ils recherchent aujourd'hui bien plus, la stabilité politique, la sécurité juridique, la connectivité mondiale, un style de vie moderne, mais aussi un climat favorable aux affaires, des écoles internationales pour leurs enfants, des soins médicaux d'excellence et une image de marque pour eux-mêmes et leur entreprise. L'auteur ajoute que certains pays l'ont bien compris et en tirent brillamment parti. Les pays qui attirent aujourd'hui ces capitaux mobiles et ces talents discrets ont bien compris l'enjeu. À commencer par Singapour, qui s'est imposé comme la nouvelle Suisse de l'Asie, fiscalité douce, infrastructure haut de gamme, transparence juridique et une neutralité géopolitique qui rassure. Dubaï, déjà célèbre pour sa démesure, a peaufiné son attractivité avec ses visas longue durée, ses zones franches, ses libertés économiques et une stratégie marketing redoutable. Même l'Arabie Saoudite, longtemps absente de ce club select, entre désormais dans la compétition grâce à son ambitieux plan Vision 2030 et à la puissance de ses fonds souverains. Mais pour Adnan Benchakroun, ces modèles doivent inspirer le Maroc, sans pour autant masquer nos propres limites actuelles. Certes, notre pays a des atouts à faire valoir. Une stabilité politique rare dans la région. Une position géographique de rêve, aux portes de l'Europe et au cœur de l'Afrique. Un climat tempéré, une richesse culturelle, une diplomatie dynamique. Mais ces éléments seuls ne suffisent pas à faire du royaume un Eldorado pour les grandes fortunes. Il lui manque encore l'essentiel, une stratégie claire pour capter cette nouvelle migration mondiale du capital privé. Aujourd'hui, aucun programme spécifique n'existe pour accueillir ces nouveaux nomades du luxe. Pas de visa doré pour investisseurs, pas de régime fiscal attractif pour les plus-values, ni de cadre juridique simplifié pour les holdings patrimoniales. Notre place financière, Casablanca Finance City, a certes posé quelques jalons intéressants, mais elle reste peu visible sur l'échiquier mondial. Quant à l'écosystème de gestion de patrimoine, il est encore embryonnaire. Et l'auteur alerte, ce n'est pas seulement un manque d'outils, c'est une absence de vision. Le plus préoccupant n'est peut-être pas ce déficit d'outils, mais le manque de vision. Car attirer des capitaux, ce n'est pas qu'une affaire de chiffres. C'est aussi une affaire de perception. Et là, le bât blesse. Si le Maroc inspire confiance sur le plan régional, il est encore trop souvent perçu à l'international comme faisant partie d'un Maghreb instable. Cette image, souvent injuste, mais bien ancrée, dissuade les grandes fortunes en quête de clarté, de fluidité et de sécurité. Un investisseur fortuné ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois pour une autorisation, ou de naviguer dans des procédures obscures. Il ne viendra pas non plus là où la réputation du système judiciaire ou fiscal est floue. Il ira là où les choses sont simples, rapides, prévisibles. Et cela, même si l'offre culturelle ou le cadre de vie y sont moins séduisants qu'à Marrakech ou Essaouira. L'auteur pense toutefois que cette lucidité doit nous inciter à l'audace. Ce constat peut sembler amer, mais il devrait surtout être stimulant. Car l'opportunité est immense. Ce phénomène migratoire des très riches ne va pas s'arrêter. Au contraire, il va s'intensifier. Et si le Maroc ne saisit pas cette vague, il risque de rester à quai, pendant que d'autres pays moins bien dotés au départ raflent la mise. D'abord, oser penser différemment. Sortir de la logique défensive vis-à-vis des grandes fortunes. Ces nouveaux venus peuvent générer une activité économique considérable, créer des emplois qualifiés, développer des services à haute valeur ajoutée, renforcer la notoriété du pays à l'international.
Ce sont des investisseurs, mais aussi des influenceurs, dans le bon sens du terme. Ensuite, construire une véritable stratégie d'attractivité. Cela passe par la création d'un visa premium pour les investisseurs fortunés, inspiré de ce qui existe à Dubaï, Malte ou au Portugal. Cela suppose aussi une réforme ciblée de notre fiscalité, pour rendre le Maroc plus compétitif dans certains secteurs clés comme la gestion de fortune, les nouvelles technologies, l'investissement immobilier de prestige. Cela exige également de rénover notre image à l'international. Il est temps de faire campagne, de montrer un visage moderne, ambitieux, fiable. De tisser des liens avec les grandes familles entrepreneuriales d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, et de leur dire, chez nous, vous êtes les bienvenus. Pas pour cacher votre argent, mais pour construire avec nous. Le Maroc dispose déjà des briques fondamentales. Il ne lui manque qu'un cadre cohérent, lisible et assumé. Un signal fort envoyé au monde pour dire que nous sommes prêts à accueillir ces nouvelles élites économiques mobiles, à les intégrer dans un projet national, et à en faire des partenaires durables. Cette migration des très riches, souvent caricaturée ou mal comprise, est en réalité une formidable opportunité stratégique. Une opportunité que des pays comme l'Arabie Saoudite, autrefois perçus comme rigides, ont su transformer en avantage. Le Maroc, lui aussi, peut changer de catégorie. Il peut passer du statut de spectateur à celui d'acteur. À condition d'en faire un choix clair, et de s'y tenir. Merci de votre écoute attentive. En tant que chroniqueur audio pour l'ODJ Média, j'ai eu à cœur de respecter à la lettre chaque mot de cette chronique d'Adnan Benchakroun. Une réflexion puissante, visionnaire, et parfaitement documentée sur la grande migration des super riches et l'opportunité que cela représente pour le Maroc. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle lecture fidèle d'une chronique tout aussi stimulante, ici même, sur l'ODJ Média. À bientôt!